Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes vierge, qui avez votre ascendant en vierge, votre lune en vierge, en ce mois de juin 2019. Médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal, vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques également si vous désirez prendre contact avec moi pour une consultation personnalisée. Alors, le concours de la fête de l'été est ouvert pour connaître le 21 juin un gagnant en consultation avec moi, médiumnité pure. Alors, je vous invite à vous abonner pour participer, c'est tout simple. Et je vous encourage et je vous souhaite bonne chance à tous. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un pouce en l'air pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre et serve au plus grand nombre. Vous êtes vierge, ascendant vierge, vous avez votre lune en vierge en ce mois de juin, et bien vous êtes bête. Bête, la deuxième lettre de l'alphabet. Avec bête, on vous dit de sortir de vous, d'aller. Vous êtes en ce moment, vous êtes un peu en vous-même, vous êtes retranché, je dirais, en vous-même. C'est une période d'incubation, de réflexion. Vous vous posez des questions sur votre situation. Alors on verra que ça concerne beaucoup une situation personnelle. Où vous posez des questions sur votre devenir, vous êtes inquiet et vous faites un rempart, hein, vous êtes en vous-même, vous faites un rempart, alors vous protégez bien sûr et c'est normal, lorsqu'on a des difficultés on se protège. Eh bien il va falloir vous mettre en chemin, aller vers l'avant, vers votre devenir, on va vous inviter de sortir de bête de votre protection, de ce bouclier qui vous protège et voyez, il y a une ouverture là, vous voyez, une ouverture pour aller de l'avant, eh bien on vous invite à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'avec le sein de soleil, le tarot perdu de Nostradamus, alors, il y a du danger, vous êtes prudent, vous avez des difficultés dans votre vie. Mais on parle aussi, si vous prenez votre courage à deux mains, hein, ça peut être bien sûr une difficulté importante qui va engager toute votre vie, eh bien il y aura le succès au bout. Bien sûr, le chemin ne sera pas simple. Il y a eu et il y a, avec cette carte-là, le 10 de soleil, eh bien des médisances. On a parlé mal de vous, il y a eu des discordes, des faux témoignages, pourquoi pas. Alors ça concerne, comme je vous l'ai dit, le plan personnel. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être bien sûr dans votre travail, des amis, mais c'est surtout sur le plan personnel et on va le voir. Alors vous avez fait preuve d'injustice. Alors cette carte est à double tranchant tout de même également, ce 10 de soleil, parce que ça peut être aussi le retour des choses que vous avez semées et des récompenses. Mais en ce moment, vous connaissez des difficultés et on a vu que vous étiez prudent, que vous vous renfermiez en vous-même. Et alors de ces injustices, eh bien, vous en souffrez, vous en avez souffert et vous en souffrez encore. Mais vous êtes guidé par l'étoile, et ce 11 d'étoiles-là vous dit que c'est en vous-même encore, même s'il faut aller de l'avant, que vous allez trouver des solutions. Vous êtes dans l'obscurité, mais la lumière est là, l'étoile vous guide. Et alors, ce postulant, ce jeune personnage, c'est vous peut-être, mais c'est peut-être une personne aussi qui va vous éclairer. Quelqu'un qui connaît les choses, qui peut vous éclairer, qui a des idées nouvelles, mais on parle encore de vigilance, de s'engager, oui, mais dans la réflexion et dans l'introspection en soi-même encore, en tout cas de trouver comment avancer. Et alors vous avez peut-être autour de vous, à côté de vous, peut-être faites-vous appel, allez-vous faire appel à une personne qui a la connaissance et qui peut vous éclairer, qui a le livre, là, vous voyez, qui détient la connaissance. Alors, si c'est sur le plan personnel, ça peut être un ami, quelqu'un de professionnel ou quoi. Mais on dit que c'est une personne qu'il est bon d'avoir à ses côtés. En tout cas, vous allez prendre sans doute conseil auprès de cette personne. C'est une personne qui va vous aider, qui va vous guider, vous éclairer, parce que vous avez une décision importante à prendre sur le plan personnel. Très très importante sur votre devenir, peut-être sur une séparation, et on va le voir. Peut-être sur une nouvelle façon d'avancer sur le plan personnel, en couple, pourquoi pas. Peut-être avec vous des difficultés en couple. En tout cas, vous allez prendre conseil auprès d'une personne éclairée. Parce que vous êtes écartelé avec ce 9 là, ce 9 d'étoiles. Vous êtes un peu écartelé là. Vous êtes dans l'ombre, dans la lumière. Alors vous vous retranchez à vous-même. Des fois vous allez essayer d'aller dans la communication. Mais vous êtes perdu. Vous êtes, oui, écartelé. C'est Castor et Pollux qui sont une fois dans
sur le mont Olympe et une fois en enfer. Vous êtes entre ombre et lumière, écartelé, vous ne savez pas quelle décision à prendre, parce qu'en ce moment, vous savez que tout ce que vous allez faire va faire que rien ne sera plus comme avant, en fait, puisqu'il y a la mort. Ensuite, la mort, c'est la transformation pour vous. Hein, de vos décisions, il va y avoir une décision importante, de vos décisions, il va y avoir une transformation. Alors la mort, c'est aussi le soulagement. Après le combat, on entre dans un nouveau cycle de vie. Comme je l'ai dit, les choses ne sont plus comme avant, et c'est vous qui allez trancher. Vous allez être amené à trancher une situation importante. Alors on vous dit que vous êtes un peu dans la désillusion, vous manquez de confiance en vous, vous êtes un peu à terre, vous voyez, vous êtes un peu à terre, vous êtes dans vos idées sont embrouillées, mais toute transformation est bonne. Alors ce sont des deuils des fois à faire, des difficultés à passer, à dépasser. Mais vous voyez, on vous dit faites attention quand même dans vos décisions, de ne pas être justement dans l'illusion, de ne pas vous laisser entraîner sur des sentiers qui ne sont pas les vôtres, sur des chemins qui ne sont pas pour vous. Demandez encore conseil, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, soyez vigilants, méditez. Parce que vous êtes quand même, regardez, cette personne magnifique, regardez, cet astronome, ce 13 de sphère, vous avez, comment dire, vous avez la puissance, vous avez l'affirmation, la détermination, si vous le voulez. Alors cette personne, c'est souvent une personne protectrice, qui protège sa famille, ses enfants. Alors si vous êtes dans une situation de séparation, de divorce, vous voulez protéger votre famille, protéger vos enfants. Vous avez un compagnon, alors c'est peut-être votre compagnon aussi qui est ce protecteur, mais là c'est plutôt vous qui avez la situation en main, c'est vous qui avez les difficultés. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, vous êtes ce personnage protecteur pour sa famille. Protecteur pourquoi? Parce que on parle de fin d'une relation destructive. Alors bien sûr, il y a l'espoir dans les ténèbres. Regardez là, l'étoile encore qui est là, qui brille pour vous accompagner. Mais on parle de tristesse et de désolation. Vous êtes dans une situation de non-retour. Vous savez que vous devez rompre une relation de couple, une relation bien de mari-femme, de femme-mari, hein, de partenariat, mais de partenariat au plan personnel. Et vous avez une famille, on l'a vu que vous voulez la protéger, votre famille. Vous ne voulez pas faire du mal. Alors vous vous posez beaucoup de questions. Vais-je y aller? Vais-je me séparer? Vais-je mettre fin à cette relation? Alors vous vous sentez malchanceux, déprimé, vous n'êtes pas bien. Mais regardez, l'étoile est toujours là. Alors on vous dit, faites attention avec le diable, ne pas être dans les excès dans votre décision. Soyez dans la mesure, hein, soyez quand même réfléchis. Le parcours est difficile, bien sûr c'est une transformation, on l'a vu avec l'amour. Alors on vous dit quand même de vous aimer, hein, de ne pas avoir peur, de penser que vous êtes sur le bon chemin, de penser à vous, de penser bien sûr à votre famille, de penser à vous également, de ne pas être dans les excès, ne pas être trop dans aussi je ne pense qu'à moi, il ne faut pas être égoïste, hein, mais on l'a vu, vous êtes cette femme protectrice, ou ce personnage protecteur, que vous soyez homme ou femme, et vous avez pesé la situation pour vous, la situation pour les vôtres, pour vos enfants, pour votre famille, hein. Et je gage que vous saurez trouver l'équilibre et ne pas être dans les excès. Parce que vous êtes dans une fin de cycle avec ce 9 de sphère. C'est une fin de cycle. Alors on parle de bonne conclusion, de réalisation. Sans doute allez-vous prendre la bonne décision pour vous-même et pour votre famille s'il y a une séparation qui vous détruisait. Donc vous allez, on l'a vu, être guidé par l'étoile, vous allez être guidé par un personnage qui peut vous aider aussi, qui peut vous éclairer sur les décisions à prendre, le moyen de mettre en route votre décision, mettre fin à cette relation destructive, mais c'est une fin de cycle, regardez. On parle de réussite, regardez, et encore on a la tour qui brûle, c'est la fin, on a vu qu'il y avait la mort, la transformation. C'est la tour qui brûle, c'est la fin, c'est un nouveau cycle encore, de nouveaux espoirs sont permis. Il va falloir détruire, alors détruire, bien sûr c'est pas la destruction, mettre le feu à votre maison, mais c'est détruire une situation qui ne vous convient plus, y mettre fin, brûler les choses, brûler pour trouver une nouvelle énergie, un nouvel élan, trouver un nouvel essor pour vous-même et les vôtres. Et c'est une énergie, une force que vous allez trouver en mettant fin à une situation qui vous meurtrit, qui fait que vous n'êtes pas vous-même, que vous ne vous réalisez pas. Et on avait vu qu'il y avait des médisances, des propos malvenus à votre rencontre.
Alors écoutez, eh bien, de tout cela, de tout ce chemin, il va y avoir ce monde fini qui est pour vous, c'est le monde. Vous allez trouver la réalisation, les choses vont se résoudre, vous allez trouver le succès, l'abondance. Bien sûr, la décision à prendre est difficile si c'est une séparation, parce que vous compensez toujours à votre famille, hein, on l'a vu. Il y a le succès qui est là, regardez, la coupe est là qui vous attend, la coupe avec tout ce qu'il y a dedans de beau, de votre devenir, de votre avenir. Vous avez une perception aiguisée des choses et vous savez que vous allez réussir. Et vous allez réussir parce que vous allez vous mettre en route, vous allez sortir de bête de votre cocon protecteur, vous allez vous mettre en marche, en bataille pour vous et pour les vôtres. Pour trouver cette nouvelle vie qui vous tend les bras, cette abondance qui vous tend les bras devant l'adversité. Et je vous en félicite, vous qui êtes vierge, ascendant vierge et qui avez la lune en vierge. Et pour conclure, on vous dit jouer comme un enfant avec la maîtrise de l'amour. Alors jouer comme un enfant, ça ne veut pas dire eh bien, faire n'importe quoi, au contraire, c'est être dans l'instant présent. Profiter des bons moments, bien que la situation soit difficile. Penser que la vie est là, qu'elle est belle et qu'il y a le jeu, l'amour qui vous attend et toutes les bonnes choses. Et on vous dit, les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant car c'est un penchant naturel chez les humains. Alors peut-être un mois difficile, on l'a vu en ce mois de juin pour vous vierges, ascendant vierge ou qui avez la lune en vierge, mais vous allez trouver les moyens, vous allez vous faire aider, vous êtes guidé pour sortir d'une situation très difficile et destructive pour vous. Et je vous en félicite et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Eh bien, je vous invite à vous abonner, je le redis, pour le concours de la fête du printemps, de l'été, pardonnez-moi, l'été est presque là, qui verra le 21 juin gagnant pour un tirage gratuit, donc une consultation gratuite en médiumnité pure avec moi. Je vous remercie à tous de vos abonnements, je vous remercie de vos commentaires auxquels je réponds avec bonheur. Excellent mois de juin, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.